Bonjour YouTube, on est de retour parce qu'on revient sur FTL environ 3 ou 4 mois après. Mais bon, quand on aime on ne compte pas. On sort d'une game, d'une petite session de Elden Ring qui s'est extrêmement bien passée. J'ai eu environ 4 fois envie de briser mon ordinateur. Donc j'ai décidé de jouer à FTL pour, voilà, pour me calmer. Une session zen. Voilà. Et quoi de mieux pour jouer une session zen? Alors qu'est-ce qu'on avait fait? On avait joué le Kestrel A. On avait gagné avec le Kestrel A. Alors on joue en normal, pause activée, on est nul. Hein. Donc là si vous cherchez du jeu hardcore, si vous cherchez des... Voilà, c'est pas ici. Passez votre chemin. Donc on avait gagné en version A, mais on n'a fait aucune mission. Donc on n'a pas débloqué le B du tout, ni le C. Donc on va juste passer à l'NJ. Alors l'NJ, je rappelle... Ah, j'ai réussi à faire déjà une mission avec le NJ dans mes échecs. Le NJ, qu'est-ce qu'il a pour lui ce vaisseau? Eh bien pas grand chose, c'est un vaisseau compliqué. On a 3 membres d'équipage, dont 2 NJ. Les NJ, ils réparent rapidement, mais par contre, ils infligent très peu de dégâts au combat. Quelle est la particularité de ce vaisseau de merde? C'est qu'il a une seule arme, une arme ionisante. Les armes ionisantes, je le rappelle, elles n'infligent pas de dégâts. Elles ne font que bloquer l'apport d'énergie des systèmes d'armes ennemis. Donc ça peut être très pratique, parce que ça fait que certains systèmes sont inutilisables, mais ça fait pas gagner un combat. Et donc pour ça, on doit utiliser un drone qui tire aléatoirement, n'importe où sur le vaisseau. Donc autant dire que c'est compliqué, parce que du coup on peut pas viser spécifiquement les armes en disant ah bah si on brise les armes au moins on se fait plus tirer dessus. C'est pas possible, c'est le drone qui décide. Voilà à peu près avec quoi on est. Donc c'est bien de la merde. Elle est où ma tête, ma grosse tête? Bah ma grosse tête est pas si mal placée, hein. C'est pas mal. Faudrait que je la rapetisse encore, mais j'ai la flemme. On n'a pas de missiles, on a 15 drones, on a 16 de carburant. Je rajoute ça et ça coûte 3 et 2 et on a 3 et 1. Hop là, comme d'hab, on enlève la medbay. Et bah c'est parti. Voilà, on est bien là. Plusieurs vaisseaux en train de s'enfuir d'une petite station spatiale. Fait attaquer par des araignées. Si je fais ça, j'ai une chance de perdre un allié. Alors, on pouvait pas commencer parce que j'ai pas renommé les gens. Alors on a quoi? On a Queen A. On a Queen A. On a bien sûr la team classique. Hein. On a l'Onyx. Et on a Yoshioka. Hop là. Voilà, la team est au complète. À partir de là, ça ne peut que bien se passer. Alors qui on a? On a Queen A aux commandes, on a Yoshioka aux armes et on a Cro-Magnon au réacteur. C'est très bien. Allez, c'est reparti, première game. On va essayer de passer par là pour essayer de profiter de la nébuleuse, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Salutations et bienvenue à notre balise. Moyennant une somme dérisoire, nous vous laisserons poursuivre votre route. Et bah, va te faire. Dommage, vous allez le regretter. Oh là là, non mais ils sont bien armés, ces bâtards. Ah non, ils ont un lance-missile. Ah non, ça va. Donc ils ont un laser qui ne peut pas percer ma coque du coup, tout seul. C'est bon, mon shield revient pile à temps. Vous voyez, le laser ne perce pas ma coque. Et donc si eux sont pas pile bien synchro, et bah ça ne marchera jamais. Voilà.
Mais tir automatique, putain d'arme de ion de... Excusez-moi, je suis encore un petit peu perturbé, je suis encore bouleversé par le combat qu'on vient de vivre dans Elden Ring, donc forcément je suis encore un petit peu... voilà. Excusez-moi, hein, d'ici quelques temps j'aurai récupéré toute ma contenance, mais là je suis encore tendu. Magnifique. Magnifique. Notre drone n'a pas démérité. Voilà. On a booté ces salauds. La boutique aussitôt là, pas vraiment, non? Tiens, je vais aller là pour... Ça me fait voir toutes les étoiles autour. Non mais encore? Non. Non, non, que nenni. Yes. Ça c'était un très bon coup parce que ça a désingro les armes. Les armes ont désingro. Allez, fais un effort, mon petit vaisseau, c'est ton moment. Voilà. Oh, 4 de carburant. Pas mal. Bon, ça je prends. Bah on va essayer de faire tout ce cluster, on passe par là et on remonte, et je pense qu'on sera pas mal. Hein. Oui, des bisous Cro-Magnon d'ailleurs. Dès votre arrivée, vous recevez un message crypté de la Fédération. Un vaisseau rebelle terrorise les civils de ce système. Merci de le localiser et de le détruire. Stop. Bon, on va le chercher. Alors, ils ont un drone laser et un laser. D'accord. C'est intéressant. Donc là, vraiment, c'est combat gratuit. Vu qu'ils ont 2 lasers, ils peuvent pas percer mes boucliers. Et donc, bah, y a qu'à attendre. Ça tombe bien ce vaisseau que je me sois fait un petit, une petite tisane finalement, vu que j'ai pas vraiment à jouer. Ah. C'est ça qui est chiant avec ce vaisseau, du coup. C'est que s'il active son réacteur et qu'il commence à essayer de s'enfuir, et bah moi je peux pas faire grand chose quoi. Mais c'est bon, on l'a eu. Le scanner révèle la présence de formes de vie intelligentes sur une planète proche. Mais elle devrait être inhabitée. Allez voir ce qu'il en est. Ah. On va trouver le fou du village. Un champ immense dont les seuls occupants sont des petites créatures de couleur vive dotées de 6 pattes. Elles ressemblent à des petits chevaux. Pourrait-il que ce soit elle qui va faire réagir vos instruments? On tente de communiquer, mais elles sont bêtes. Ouais. Unlucky. Oh yes, il a tombé le lance-missile, donc ça c'est bien. Et donc là maintenant, on va prier très fort que notre drone ne soit pas arrêté. C'est bien. Ah, notre drone a été shut down. Ça fait que là on peut plus lui faire de dégâts. Peut-être un tout petit peu fort la musique, hein. Je vais aller la baisser. Allez mon petit drone, c'est ton moment. Let's go. Eh, pour l'instant... Oh, un autre drone de combat? Ouais, mais le problème c'est que un autre drone de combat c'est sympa. Un signal crypté de la Fédération est envoyé depuis une planète proche. Envoyez un groupe d'hommes.
Vous trouvez un avant-poste secret de la Fédération, ses occupants n'ont plus de provisions, mais ils vous donnent une autre base secrète dont ils vous donnent les coordonnées. Un, 2, 3... 4, 5... Oh, ça passe crème. Je suis pas sûr. Ce serait pas mal de réussir à mettre en ligne les deux trucs de combat. Ah oui, attendez, j'avais dit que je baissais un tout petit peu la musique quand même peut-être. Ah d'accord. Voilà. Je pense que c'est un peu mieux. Let's go. Oui, le problème d'avoir les deux... Le problème d'avoir les deux drones de combat, bon bah effectivement, ça sera assez efficace en termes de dégâts. Mais ça va me coûter extrêmement cher en pièces de drone. Parce qu'à chaque fois que je mets en ligne un nouveau drone, ça me coûte une pièce de drone. Et donc... c'est bien mais pas top quoi. Mais du coup, si je me retrouve à court, vraiment je suis dans la merde quoi. Pour une petite partie de chasse à court. Normalement la nébuleuse... Y'a rien ? Normalement la nébuleuse va me faire gagner du temps. Quand tu fais dans une nébuleuse, voilà, tu vois beaucoup moins. Voilà, mais leur saut est beaucoup plus petit. Oh non mais attends, je vais pas avoir le temps de sortir, c'est terrible. Non si, tout pile. Voilà. Mes calculs étaient magnifiques. Ah! Pourquoi je prendrais un humain nul pour 44 alors que je pourrais recruter un super scarabée pour 27? Je prends le scarabée. Hein. Le scarabée, c'est la bagarre. Du coup, je vais pas le mettre au shield, en vérité. Et la bagarre, qui cela peut être d'autre que si multipass. C'est si multipass. La bagarre. Ok, secteur suivant. Oh, la galaxie est dégueu. Oh, oh, le secteur est immonde. Du coup, les secteurs sont de 3 types. Civil, hostile et nébuleux. Et en général, dans les parties, on recherche avant tout les secteurs civils. Ils sont un peu plus simples, il y a plus de marchands pour s'acheter des équipements et tout ça. Et voilà. Et globalement, c'est déjà pas mal. Et donc vraiment là... autant de rouge et de vert, et de rouge surtout, ça fait un peu chier. Hein. Bon, en vrai, en passant par le nord, vers le nord, je peux faire une majorité... Enfin, une majorité de vert. Je sais pas si on peut dire une majorité de vert, mais en tout cas, je peux en faire quelques-uns. Ok. Vous allez devoir être très prudent dans ce secteur. Les rebelles le contrôlent totalement. Et il ne fait aucun doute qu'ils vous cherchent. Bien sûr. Là, ce qu'il me faudrait de fou... Eh bien, cette étoile-là. Là, tu vas là, tu perds bien un tour pour revenir là. Là, ce qu'il me faudrait vraiment, ce qui serait vraiment un banger, ce serait... il me faut un putain de marché. Hein. Vous arrivez près d'un dépôt de carburant rebelle. Votre astronef est scanné de nombreuses fois. Vous avez certainement été reconnu. Mais il semble pas y avoir de vaisseau prêt au combat dans les environs. Le seul message que vous recevez vous notifie que l'accès au dépôt vous est refusé. Ouais, mais d'un autre côté, est-ce que je peux pas les convaincre que j'ai le droit d'accéder à ce dépôt? Vous recevez un appel. Ceci est un message automatisé. Toute résistance est inutile. Préparez-vous à mourir. Il semble que ce vaisseau rebelle soit piloté par une intelligence artificielle. Mais non. Mais non. Ionique. Ouais.
Bon, c'est bien. Tant que je touche les armes, il peut pas me... Oui, merci mon petit tireur. Et bah voilà. Putain, mais du coup, avec ce vaisseau où j'ai pas besoin de jouer, j'ai déjà plus de tisane. Donc j'ai envie de retourner en chercher, mais j'ai à peine relancé depuis 20 minutes. Donc je vais pas vous abandonner dès maintenant. Si seulement je trouvais un vaisseau à XP infini. Ah, il faut que je trouve un vaisseau à XP infini en vrai. Oh, la boutique! La boutique. La boutique. À l'aide! Nos boucliers ont lâché! Nous ne tiendrons pas longtemps! Je l'aide. Oh. Vous parvenez à les sauver. Mais votre appareil a subi quelques dégâts. L'autre vaisseau vous remercie en vous offrant une partie de la ferraille et du carburant qu'il est en train d'extraire. C'est totalement worse. Vite! Allez aider ces multipass à éteindre le feu! Oh, allumez le feu! Et donc un des trucs qui est sympa avec ce vaisseau, c'est que j'ai une amélioration qui s'appelle les petits drones soignères. Et ça fait que si ma medbay est en marche, les gens sont soignés à un taux un petit peu plus faible dans tout le vaisseau. C'est quand même super sympa. Alors là, cross the finger everyone. On veut des armes, sinon c'est chaud. Vous découvrez une station de réapprovisionnement utilisée tout aussi bien par les rebelles que les civils. Vous transmettez une fausse identification et pour une fois, personne ne semble reconnaître votre vaisseau. Alors que vous vous préparez à amarrer, vous essayez de prendre l'air de quelqu'un du coin. Allez, 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 allez. Fais chier. Les drones non détruits sont récupérés avant chaque sauce qui vous permet de réutiliser leurs pièces. Ça peut être pas trop mal pour permettre un build drone en vrai. Pour permettre un gros build drone un peu vénère. En vrai, j'ai un peu envie d'essayer. Hein. Franchement, pour rigoler. Augmente le rythme de recharge des boucliers du vaisseau. Ouais. Est-ce que j'achète quelqu'un? Est-ce que je prends Denis Briand? Non. Non, j'achète personne. Non, José. J'achète personne et je vais m'améliorer... Bah oui, en fait, oui. Réfléchis. Une petite seconde. Là, comme ça, je peux mettre les deux en ligne. Et s'ils sont pas détruits... Non, ça va. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'aurai le temps de faire tout ça. Ouais, tranquille. Ou alors je prends celui-là. Ouais, non, ça pourrait être chaud avec celui-là. Vas-y, go à la détresse directe. Et comme ça, j'ai un peu plus de temps. Autant être safe, hein. Bonjour, quel plaisir de vous voir. Cela fait des semaines que nous dérivons dans le vide à court de carburant. Nous étions terrifiés que les pirates ou les rebelles nous tombent dessus. Vous n'auriez pas un peu de carburant? Merci infiniment. Nous n'avons pas grand-chose à vous offrir, mais je suis au secteur. Oh merde. Tout ça pour la carte. Ouais, super. Franchement, je vais faire ça pour le vaisseau, hein, pour avoir un petit peu de fight. Un petit peu de thrill. Un éclaireur rebelle automatisé est posté près d'une petite station spatiale. D'après vos capteurs, celle-ci a l'air utilisée pour stocker du matériel militaire. Vous m'en direz tant. Attaquez le vaisseau automatisé. Mais bien sûr. Pas assez de puissance. C'est pas vrai. Mais non, mais j'ai pas besoin de toi. Tu sers à rien. Tu n'es pas requis ici. Allez-y mes petits vaisseaux, tapez.
Ah, et là, en plus, en vrai, avec le récupérateur de drone, voilà, là, c'est super. Oh là là, et j'ai débloqué l'NJ. Oh. Oh. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit build pas piquer des hannetons de merde, là? Si. Complètement. On va complètement faire affaire. Alors là, vous voyez le petit sigle rond là, ça me dit qu'il y a un danger environnemental. C'est un pulsar. Pulsar, ça me fait chier. Hein. Franchement, pulsar, c'est un coup à prendre une saucée. Putain, ils voulaient des pièces de drone, les chiens. Une tempête ionique fait rage. Ouais, mais ça, pour le coup, je le prends. Tempête ionique, ça me réduit, voilà, globalement, ce que je suis capable de mettre en ligne, mais ça réduit aussi à celui d'en face. Et regardez, ce qui est cool, c'est qu'il a qu'un lance-missile. Donc je mets 2 drones en ligne, et puis il va prendre la max. Et bon, au pire, je vais prendre un coup avec le missile, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ah, il a le temps d'en mettre un dernier. Bon, j'ai pris Chiros quand même, hein. Mais bon, voilà, 20 scrap, des ressources, je prends. C'est un choix que j'ai fait. Est-ce qu'il était bon? Planète C. Hop. Il faut arrêter parce qu'il essaie de s'enfuir. Le chien. Non, ça va. On a le temps de l'arrêter. Voilà. J'ai quand même des bons dégâts là. Avec les 2 drones d'attaque, c'est pas mal du tout. Je tape convenablement. Ce qui est cool en plus, c'est... Oh. Ils sont où? Attends, ils sont dans la Med Bay, je rêve? Ils sont... Oui, il y en a dans la Med Bay, notamment. Ok, mon mantis il va faire trop mal et en plus moi il se régène. Du coup, vu que j'ai mes petits drones soigneurs non-stop, et regardez, voilà. Et là le mantis qui vient porter secours, simultipass. Oui, j'ai pas dit le mantis que c'était, mais le mantis c'est globalement l'extrême inverse de mes NJ. Le mantis là, simultipass, il tape 2 fois plus fort que n'importe qui, mais par contre il répare 2 fois plus lentement parce qu'avec ses petites pinces, et bah, il répare moins bien. Ah, il y a un incendie. Donc là, j'ai ouvert à l'aveugle pour éteindre l'incendie. C'est bon. Je me disais, c'est marrant, on entend le bruit de la pluie. Est-ce que c'est l'effet des nébuleuses? C'était pas la pluie. C'était pas la pluie, hein, c'était complètement l'incendie qui était en train de ravager mon vaisseau. Mais tranquille. Je me mets un point de plus dans l'énergie parce que comme ça je peux faire tourner et mon arme et mes 2 drones quand même, c'est un peu plus confortable. Ok. On a un système neutre. Il serait temps. On arrive quand même dans la zone, dans le 3e site. Il serait temps de penser à acquérir un 2e bouclier.
On peut faire ça. Détresse, boutique. Le signal de détresse provient d'une petite station spatiale en orbite autour d'une planète inhabitée. Son système de défense par satellite ne fonctionne plus et son équipage de réparation ne peut en approcher. Je vais vous aider. J'ai un NJ. Voilà. Oh, 41, pas mal. Pas mal. Bon, on pourra passer par une boutique. J'ai dit que je faisais cet ordre-là. Voilà. Un vaisseau avec une forme de vie à son bord émet un signal de détresse. Voulez-vous chercher le vaisseau. Vous trouvez une épave en triste état, recouverte de glace ou de cristaux. Et vous envoyez des hommes à son bord. Tout a été détruit ou presque, mais une arme semble tout de même récupérable et un caisson de stase attire votre attention. Prendre le caisson. Vos hommes rapportent le caisson à votre vaisseau avant que l'astéroïde ne percute l'épave, réduisant celle-ci à l'état de poussière cosmique. Le caisson a l'air en état de marche, mais vous ne voyez que des éclats de cristal à l'intérieur. Quelqu'un d'autre saura peut-être comment l'ouvrir. Cet étrange objet extraterrestre semble à peine en état de marche, impossible de savoir à quoi il sert, mais peut-être est-il possible de le réparer. Oh les armes de merde. Oh les armes de merde. Oh wow. Et bah, je vais juste me tirer tranquillement. Allez, salut. Je suis content d'avoir perdu 2 sauts pour ça là. À votre arrivée, une myriade de signaux d'alerte illumine votre écran. Un vaisseau pirate à proximité. Manifestement. Oh, il a un téléporteur, c'est un mantis. Équipé de modules de piratage de pointe, à tenter de couper vos moteurs. Votre équipage parvient toutefois à les garder péniblement opérationnels et vous manœuvrez pour attaquer. Alors, il a du ionique lourd et 2 petits trucs de tir. Moi, je vais mettre mon décharge ionique dans le shield. Hein. Et je pense que notre... Oh, il nous envoie un robot. Bah, tu vas prendre ta race. Tu vas prendre pour tous les autres, hein, désolé. Des os, pas des os, mon pote, hein, mais... Bah oui. Ah bah oui. Bon bah, ils étaient très nuls, eux. Maintenant que le vaisseau pirate est détruit, les moteurs de votre vaisseau tournent à plein régime. Et on récupère notamment de l'essence, hein, qui commence à... J'aurais peut-être pu acheter un petit peu d'essence chez le marchand, mais... Tranquille. C'était pas forcément nécessaire. Oh, l'autre boutique. Oh, mon voisin. Ah ouais, mais l'autre boutique, elle... Oh, l'autre boutique, elle me déprime. Oh, elle est trop mal placée. Non, mais j'y vais, hein. J'y vais quand même, hein, parce que vraiment, je pourrais... Il suffirait d'une étincelle. Oh, d'un rien. Un contact. Magnifique. Et bah c'est super. On a le laser rafale de ces morts là. On est bien là. Non ? En plus, vu que le laser rafale coûte 1 de moins d'énergie. Oh! Et bah on a de quoi tout mettre en ligne. Alors, elle est pas belle la vie ? Euh, 3 d'essence, ouais. Ouais, moi 3 d'essence, j'ai dit banco, il a dit banco. Ah oui, je crois qu'avec un bouclier, ils peuvent pas se faire détruire par mon dernier truc de... Ah si, ils se sont fait détruire. Allez, salut!
Putain, ça devrait nous donner des ressources bonus. Enfin, c'est mon opinion. Oh, mais le secteur pue. Ah, mais il n'y a même pas de lien entre les deux, là. Oh, la bite. Ah ouais, non, d'accord. Un signal crypté de la Fédération est envoyé depuis une planète proche. Vous trouvez une petite cache de provisions laissée là au cas où un vaisseau de la Fédération se retrouverait dans le besoin. Vous prenez ce qu'il vous faut. Bah, vous avez bien fait. Hein. Ah oui, c'est ça, je me disais, mais il est parti où mon système de réparation? C'est vrai que j'ai une petite cargaison. Eh, elle sent bon cette partie. Vous êtes arrivé à la balise longue portée. Une fois le générateur SPL chargé, vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur. Quelle aubaine! Vous êtes accueilli? Non. Ouais. Je peux pas faire 2 sauts. Ah, sous contrôle des rocailleux. Les bons rocailleux. Les rocailleux sont une espèce fière et puissante. Il est possible de traverser leur territoire sans encombre. Mais n'y comptez pas trop. Super. Bon, on va faire comme ça. On va faire un U. On va faire la technique du fer à cheval. En essayant de trouver des événements qui nous intéressent un tant soit peu. Vous arrivez au beau milieu d'une entreprise d'excavation des rocailleux qui extrait du minerai d'une lune voisine. Appréciant peu votre intrusion, ils prennent des mesures qui s'imposent pour se défendre. Non mais attendez, pardon. Les mots sont une arme. Se défendre de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu. Je veux dire... Se défendre, c'est pas ça que ça veut dire. Hein. Se défendre, c'est s'il y a eu agression, c'est si quelqu'un lui a mal parlé. Là, c'est pas se défendre. Là, c'est juste que c'est des merdes. Oh la chance, on a désynchro les armes pile au moment pour qu'on se prenne pas 4 tirs dans la gueule, mais bien... Ouais, essence, je continue à prendre moi. Hein. Le vaisseau rocailleux vous contacte. Assez. On nous avait dit que les alliés constituaient une menace pour nous, et vous venez de faire la preuve que c'était bien le cas. Non mais pardon. Il se positionne en victime en plus, ce rat. Non mais c'est une dinguerie les rocailleux, hein. Putain. C'est bien. Je t'ai insulté, tu m'as insulté, ça montre bien que j'avais raison de t'insulter en premier. Non mais connard, ça va bien là. Vous découvrez un vaisseau rocailleux amarré à un chasseur mantis endommagé. Avant que vous n'ayez le temps de les contacter, l'astronef rocailleux se détache de l'autre et manœuvre afin de vous attaquer, tandis que vous détectez l'usage d'un téléporteur à bord du chasseur. Les rocailleux utilisent la technologie mantis pour passer à l'abordage. Super! Non mais on va juste fuir bien vite ce combat, hein. C'est tout. Hein. On va rien faire de plus. Hein. Faut qu'on maintienne ce truc en vie. C'est notre seul but, ouais. Non mais je vais pas perdre en un combat dégueulasse comme ça là. Je vais pas perdre en... C'est pas un combat de l'injustice qui va me faire perdre la... C'est pas un combat de l'injustice qui va me faire perdre la partie... Mais si. Mais si. C'était super. C'était trop bien. J'ai bien aimé combattre ces gros racistes de rocailleux. Hein? Je laisse les deux robots prendre de l'XP, hein, parce que ça sert à rien que l'autre trou de balle de 6 multipass et de l'XP.
Quel moment de vie. Hein, comme on dit. Alors on ferme les portes et on ouvre les portes. Ah mais non, j'ai pas assez de puissance d'oxygène pour compenser le... J'avais oublié qu'il y avait un trou dans la coque. Oui, là, le trou dans la coque va juste vider mon vaisseau d'oxygène. Mais c'est bon. Tout est rentré dans l'ordre, on répare le dernier truc. Comment j'ai pris trop cher sur un combat de merde, quoi. C'était super. Bon, bah tout le monde a son poste, hein. Jusqu'à maintenant, tout s'était extrêmement bien passé. Maintenant, on est dans la merde. Ah ouais, non mais attends, le combat double missile plus 3 gros rogailleux dégueulasses qui te spawnent dans la gueule. Ça, quel plaisir, comme on dit dans le milieu. Alors, on va vendre de la merde. Ça on vend, ça on vend. Medibot, ça m'a bien aidé. Et le question de stats, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser. Il contient un secret. Voilà. Drone, j'en ai pas besoin, pas spécialement. Qu'est-ce que j'upgrade? Voilà, pour l'instant, armes et drones, j'ai pas de quoi. Là, ça me coûte 160 plus 50, ça me coûterait 150. Ça me coûterait 150. Je prépare l'upgrade. Hein? Je me mets en position favorable. En position future d'upgrade. Vous trouvez la source de l'appel de détresse qui n'est autre qu'une petite station de recherche menacée par les flammes. Mais non. Le feu a apparemment pris dans un laboratoire et leur dispositif anti-incendie ne fonctionne pas. On va sauver les survivants parce que si je me trompe pas, ça c'est tout le temps de la merde. Tu as tout le temps ton équipage qui meurt brûlé. Mais avant que vous n'ayez le temps d'accueillir les survivants à votre bord, une terrible explosion projette votre appareil dans l'espace et de multiples débris percent votre caque. Impuissant, vous ne pouvez que regarder la station se désintégrer avec tout son équipage. Au moins j'ai gagné de la thune. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Il me faut 20 de scrap et on est bien. Ce qui est bien, c'est que les... C'est bien, c'est qu'en théorie, les... Non, ça par contre... j'y arrive pas. Les champs d'astéroïdes fonctionnent très bien avec les drones parce que du coup, ils font... C'est quasiment un drone supplémentaire, quoi. C'est quasiment un drone supplémentaire qui me donne de... Qui lui pète son bouclier à intervalles réguliers, donc ça fonctionne assez bien. C'est pas mal parce que sinon j'ai peur que ce combat aurait duré bien longtemps, hein. Je me serais pris plus d'un coup de missile dans la gueule. J'ai peut-être fait une bonne erreur en augmentant mes boucliers. Parce que là, de l'esquive, ça m'aurait fait le plus grand bien. Mais là, ils peuvent pas percer mes défenses là. Ah non, c'est un Laserion 2. Donc s'il pourrait, théoriquement. Si tout se goubille extrêmement bien, se goubille. Mais là, c'est mort. C'est Dedge. Nice. Je vais quand même passer par la boutique. Je peux faire quoi? Boutique, là. Ouais, c'est pas mal comme ça. Boutique, et puis je fais un petit tour sur la droite et je vois ce que je peux faire.
Pourquoi mon portable a vibré très fort? Mais il y a plein de gens qui se lancent en stream, qu'est-ce que c'est que ça? Link, Zerator, Cyrus North. Eh ben dis donc. Les rocailleux n'ont tolèrent que peu d'autres extraterrestres sur leur territoire, ce sont des racistes. Mais ils respectent tout de même la sagesse des Zoltans. Et quelques-uns d'entre eux ont installé un comptoir commercial dans un vaisseau abandonné de la capitale. Dans un vaisseau abandonné de la capitale? Comment ça? C'est très peu intéressant. Après les Zoltans c'est très très bien. Un petit Zoltan, en fait les Zoltans c'est bien mais il en faut 2. Je sais pas si je m'achète un Zoltan alors que j'ai notamment ce bouclier Catan. Qu'il faut que j'upgrade mes vaisseaux. Je pense qu'il me faudrait un drone d'attaque de niveau 2 au moins pour pouvoir prétendre à quelque chose. Parce que là 2 drones d'attaque niveau 1. En fait les 2 drones d'attaque du coup ils sont bloqués par un bouclier de 2 quoi. Donc j'ai mon laser qui dès qu'il tire, mon laser rafale, qui peut créer une opportunité. Voilà, là on a mis 1 de dégâts grâce à cette opportunité. C'est pas mal. Super. Merde. Oh yes. On a désactivé le laser juste avant qu'il tire. Vraiment, c'était close, hein. Mais ça fait plaisir parce que en vrai, sans leur laser, ils peuvent pas faire grand chose. Non. Non, quand même. Là, ça va mieux niveau carburant. Regardez, plus de carburant, plus de scrap. Voilà, pas de regret. Pas de regret d'avoir tué de sang-froid des gens qui se rendaient. Oh. 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 Donc les rocailleux qui sont très très forts au combat également, parce que ils ont pas de bonus de dégâts ni rien, mais ils ont 2 fois plus d'HP que le commun des mortels. Et donc ils font très très mal. Merde. Tant que j'ai pas le vaisseau réparé, voilà, vous voyez, le chargement ne se fait pas pour le saut. Mais ça va, grâce aux NJ, c'est pas trop la merde parce que vraiment ils réparent plus vite que les dégâts se font sur le vaisseau. Donc ça, c'est quand même confort. On va sauter, hein. Sauter! On espère... On intervenait un message à bord d'un vaisseau rocailleux en approche. Tout le monde va faire des combats, armer les missiles! Putain, non mais... Ces sales racistes de rocailleux, putain, je les déteste. Ah ouais, là je vais prendre la bite. Super. Ok, c'est bon, tout est en ligne. Oh oui, oui, allez. Plus, hein, plus.
Yes, on a désactivé le gros laser. Ça fait plaisir. Ça a esquivé. Magnifique. Non. Ah, 4 c'était pas mal quand même. Ouf. Magnifique. 34, ouais, 2,34, je suis... Encore une fois, je suis content. C'était... Ça valait le coup. Vous reconnaissez le vaisseau comme celui d'un esclavagiste, Noteware. D'ailleurs, son capitaine vous contacte pour vous proposer de la main-d'œuvre bon marché. Attaquez ces pourritures d'esclavagistes. Pourriture. Salaud. Magnifique. Ce qui est bien, c'est que cette arme là qui tire 5 lasers en même temps, elle coûte extrêmement cher en énergie. Donc en peu de dégâts, ça suffit à plus ou moins les empêcher de l'utiliser quoi. Et donc ça fait plaisir. Là normalement il va nous proposer un membre d'équipage. Dommage, c'est un humain. Mais on accepte Ryan. Ryan dans notre équipage. Ryan qui va prendre la place de l'Onyx parce que l'Onyx n'a pas de niveau en moteur, n'a pas de talent. Alors que Ryan a déjà un talent moteur. Vous imaginez? C'est quand même super. Du coup, par là pour avoir du verre ensuite, parce que on s'en rappelle, on veut du verre. Oh, la boutique. Allez, on passe par là, boutique, et ensuite on fait toute la partie sud. Oh, il a un anti-drone. Non, il a pas un anti-drone, c'est bon. Il a un truc... Ok, il a que des trucs de merde. Ah non, il a lance-missile qui est un peu chiant quand même. Ouais, lance-missile un peu chiant. Maintenant que j'y pense là. C'est là que mon manque de puissance de feu va commencer à se faire sentir là. Bien joué. Bien joué. Je vais mourir. Ouais, mais vu qu'il m'a tapé le bouclier, mon SPL est pas chargé. Et bah voilà, salut YouTube, c'était une super tentative. Au revoir pour la prochaine VOD.